Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Une histoire un peu moins gaie, un peu moins aventureuse que d'habitude aujourd'hui. C'est l'histoire de Thomas. Et Thomas est très triste, le plus triste qu'on puisse être. Et vous allez comprendre qu'il a une bonne raison pour cela. Allez, viens Thomas. C'était la voix de mon père. Nous nous sommes retournés et lentement nous avons suivi les autres. De loin, en silence, main dans la main. Quand ils ont creusé un trou dans la terre pour y déposer ma maman, ils ont aussi creusé un trou dans mon cœur. Un gros trou, vide, aussi noir qu'une nuit d'hiver sans lune, aussi profond que l'océan. Si maman avait été là, je lui aurais demandé comment remplir ce vide, et elle aurait su. Elle savait toujours, mais elle n'était plus là. J'ai marché, marché dans la ville. Il devait bien y avoir quelqu'un qui savait comment réparer les cœurs brisés. J'ai poussé la porte de l'atelier de Madame Donatella, la couturière. Maman disait qu'elle avait des doigts de fée. Elle s'est penchée vers moi, et de sa voix qui semblait toujours chanter les mots, elle m'a dit « Thomas, il mio piccolo, moi je rapièce les pantalons troués, mais les cœurs brisés, alors je ne sais pas. » J'ai marché, marché. Je suis entré chez le docteur Cassera. Maman disait qu'il guérissait tout. À la question qui brouillait mon regard, il a répondu « Thomas, mon petit Thomas, un cœur brisé, ce n'est pas comme une coupure au doigt. Il n'y a pas de pansement pour ça. » J'ai marché. J'ai questionné M. Dupuis, le menuisier. Maman disait qu'il savait tout faire. Il a baissé les yeux et m'a dit de sa voix un peu moins puissante que d'habitude. « Thomas, mon petit Thomas, un trou dans un cœur, ce n'est pas comme un trou dans un mur. Je n'ai pas les outils pour ça. » J'ai continué de marcher. Mes pas m'ont ramené à la maison. Papa m'attendait tout en haut de l'escalier. Autour de lui, des dizaines et des dizaines de photos d'elle. Un rayon de soleil a caressé ma joue, comme la douce main de ma maman à moi. J'ai fermé les yeux et respiré un bon coup. Puis j'ai relevé les épaules et regardé papa. J'ai souri, un peu. Lui aussi. On n'avait pas souri depuis bien longtemps. Maintenant, je savais. Dans ce grand trou qui avait pris place dans mon cœur, j'ai décidé de mettre de petits morceaux de ma maman. J'ai aimé la douceur de sa voix. Il n'y avait qu'elle qui prononçait mon nom comme ça. Thomas, mon Thomas, comme tu es grandi. Dire que tu étais dans mon ventre, j'ai tellement aimé te porter contre mon cœur. J'ai aimé l'odeur du feu de camp et des guimauves grillés. Quand on s'installait près du feu, elle me prévenait toujours « Ne t'approche pas trop, fais attention !» Et quand je lui offrais la plus belle guimauve, juste comme elle les aime, juste un peu brunie,
Elle me proclamait le meilleur grilleur de guimauve du monde entier. J'ai émis la chaleur de ses sourires et de ses regards à papa quand il revenait des balades en moto. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien que Marie, qui est assise juste devant moi dans la classe, se retourne et me regarde comme ça. J'ai mis le vert de ses yeux qui montraient toujours tout ce qu'elle voulait dire bien avant ses mots, et que tout le monde répète que les miens sont pareils. J'ai émis les châteaux de sable et le bruit des vagues des vacances à la mer. Pendant que papa creusait et que moi je faisais des allers-retours pour apporter de l'eau, maman lisait. Parfois elle posait son livre juste pour nous regarder. Elle disait en souriant « Ça, c'est le bonheur ». J'ai émis le souvenir de sa belle robe rose, celle qui sent si bon, son odeur à elle, et qui s'envolait quand papa la faisait tournoyer, juste pour voir ses joues devenir aussi roses que sa robe. En me donnant sa main, il disait « C'est à ton tour, Thomas », et elle riait. J'ai émis toutes les histoires qu'elle m'a racontées. Je me blottissais contre elle, et elle devenait tour à tour loup, chaperon rouge ou mère grand. À la fin, je chuchotais encore, et elle ne disait jamais non. Le cœur comblé, je suis allé voir papa. On s'est serré fort, et dans nos sourires, des promesses de bonheur. Voilà. Rien à ajouter à cela, n'est-ce pas? À demain les enfants.